Avec quel dragon êtes-vous, Rebecca? Ah, je suis avec 2 dragons, moi, ce soir. Je suis avec Dany. Des et gentils Arthur. dragons. Des dragons adorables. Dany et Arthur, donc bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes mariés depuis 15 ans, tous les deux? Tout à fait. C'est un peu le mariage de la Normandie avec le Portugal. Voilà. Lequel des deux est le plus stressé? C'est moi. C'est moi, dit Dany. Donc, vous êtes un petit peu là pour la détendre. Tout à fait. On va essayer toujours. Rebecca, on va vous laisser avec Arthur essayer de détendre un petit peu Dany. Je pense qu'à 2, on va y arriver. Vous avez quelques minutes pour ça. Hein. D'accord. Le temps pour nous de savoir ici qui a une vérité à leur révéler à tous les deux. Oui, et on va le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Céline, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place. Ça va bien, Céline? Alors, qui est le couple qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Mes parents. Vos parents, papa et maman, qui ne savent pas du tout que c'est vous qui les faites venir dans cette émission. Et pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Eh bien, parce que j'ai eu une adolescence très méchante. Donc leur parler mal, tout ce qui était méchant. Enfin, je m'en aperçois maintenant. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps. Donc tout ce qui était études, tout ce qui était important pour réussir dans la vie, ils avaient beau me parler, me dire vas-y, va à l'école, tout. Fais Ça ci, fais rentrait ça. par une oreille, ça ressortait par l'autre. C'était vraiment... je les écoutais pas. C'était... Je sais même pas comment expliquer la méchanceté toute la méchanceté que j'ai pu faire. Oui, vous avez eu ce qu'on appelle une adolescence vraiment difficile et vous leur avez fait passer de sacrés mauvais moments. Sacré moment et je m'en vais. Et vous vous en voulez, vous êtes venu leur demander pardon ce soir et vous nous avez autorisé à essayer de retracer un petit peu ces années délicates, douloureuses pour eux, en images. Dany et Arthur. Serait-ce un modèle de parent pour une histoire modèle? Avoir un enfant, ce sera Céline. Et se dire... Je ferai tout pour qu'elle réussisse. Mais l'école arrive comme une ombre sur un sourire. Début des angoisses. Fin du rêve. Comment s'en sortir? Chaque cours est un rendez-vous avec une mauvaise note. Chaque rentrée scolaire a la couleur de l'ennui et le goût amer du redoublement. Et des cris de bien écrits ne restent que le refrain des appréciations des professeurs. Céline toujours première en échec scolaire, alors des parents désemparés se désespèrent. Comment faire? Céline se cache derrière les mêmes promesses de trimestre en trimestre. La prochaine fois, je vous promets, ça ira mieux. Des années que des parents cherchent en vain à retrouver en leur fille une jeune fille responsable. Comme des milliers d'autres parents angoissés par l'échec scolaire de leurs enfants. Et soudain, en cette rentrée 2002-2003, la surprise. Céline a 19 ans et rien n'est jamais perdu. Elle a décidé de prendre son destin en main. Cette fois, c'est sûr. Elle sera auxiliaire de vie et fera tout pour réussir. Ce soir, Céline est venue demander pardon à ses parents pour toutes ces années gâchées. Comment vont-ils le vivre? C'est quoi auxiliaire de vie? Travailler avec les personnes âgées. D'accord. Les aider dans le milieu hospitalier, etc. Donc un travail extrêmement prenant, j'imagine. Je faisais mon BEP carrière sanitaire et sociale. Il m'avait payé l'internat, donc j'allais dans une école privée vers Nantes. Et j'ai tout lâché au mois de janvier. Là, le dernier? Dernier. Ah oui, donc votre crise d'adolescence, ça continue il n'y a encore pas longtemps. Hein. Ça continue il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous... Mais à l'époque, quand vous négligiez comme ça vos études, quand vous ne faisiez pas attention à ce que vos parents disaient, vous disiez quoi à vous-même? Ça n'a pas d'importance? Moi, je me dis non, ça n'a pas d'importance. C'est... Je pourrais y arriver plus tard. J'ai tout le temps, j'avais tout mon temps devant moi, quoi. Et qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut que j'arrête et plutôt, il faut que je démarre, vraiment? Eh bien, en fait, encore grâce à eux. Quand j'ai tout arrêté, je suis restée 2 mois et demi à la maison, à rien faire, dormir, rester à la maison tout le temps, vraiment flemmardée, quoi. Bon, j'ai aidé un petit peu à la maison, mais bon, c'est pas ça qui peut m'aider pour plus tard. Et en fait, eh bien, ma mère m'a dit qu'il existait des associations pour aider les jeunes. Et moi, je dis, mais non, c'est pas des gens comme ça qui vont m'aider, je peux y arriver toute seule, quoi. C'est pas... Et bien, tout compte fait, je me suis inscrite là-dedans. Et maintenant, je sais le métier que je veux faire et c'est grâce à eux. Ah ouais. C'est vraiment grâce à eux. Donc c'est un conseil de vos parents que vous avez écouté en l'occurrence de votre père, mais cette fois-ci, il a été décisif.
premiers conseils que j'écoute de mes parents. Franchement, il n'y en a pas eu beaucoup. Et pourquoi alors leur dire merci là ce soir sur ce plateau devant nous tous, alors que vous auriez pu leur dire merci ou excusez-moi hier soir dans la salle à manger ou dans le salon? Mais on va dire que je suis un petit peu timide, donc envers mes parents, je leur parle pas énormément. À part bon, quand ils voulaient me faire comprendre que je sais que je voulais toujours avoir le dernier mot, donc là je savais parler. Mais pour leur dire merci ou pardon, c'est des choses que j'ai énormément de mal à sortir. Pensez qu'ils vont accepter ce pardon aujourd'hui? Oui, oui. J'espère. On va vous abandonner là quelques instants et puis on va les accueillir de l'autre côté du plateau. Rebecca. Dany et Arthur sont toujours à vos côtés. Rebecca? Ah oui, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis. Arthur, vous qui connaissez bien votre femme, est-ce que vous pensez qu'on a réussi à la détendre? Moi, je crois. Oui. Je crois. Ah bah là, on a réussi. Et encore, il n'a pas encore vu Sam. Non, mais je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez pouvoir suivre Sam. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Bonsoir Dany, bienvenue. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Prenez Asseyez-vous place là. s'il vous plaît. Ça va bien? En face de nous. Très très bien. Bon, c'est votre première émission de télé? C'est ma première. Et bien alors? J'espère que ça va continuer. Alors, vous savez qu'on ne nous a pas amenés sur un plateau de télé par hasard, c'est que quelqu'un nous l'a demandé de vous faire venir parce que cette personne a quelque chose d'important à vous dire, à vous révéler sur ce plateau. Est-ce que vous avez une petite idée? Oh non. On a cherché par nos visions, on n'a pas trouvé. Rien du tout. Bon, Rien. on va essayer de vous aider avec un indice, vous êtes d'accord? D'accord. Regardez cet écran, s'il vous plaît. Dites-moi, à l'école, vous étiez plutôt bon élève au premier rang ou près du radiateur avec toujours une leçon de retard? Ah, alors est-ce que vous étiez plutôt cancre ou plutôt bons élèves l'un et l'autre? Pas bon. Pas bonne? Non. Plutôt cancre. Oui. Et vous Arthur? Très moyen. Vous étiez au Portugal? Tout à fait. Et pas très bon élève? Non, parce que j'ai pas pu aller à l'école, donc j'ai pas été bon élève automatiquement. Vous avez travaillé jeune. Voilà, tout à fait. Est-ce que cet indice vous a mis un peu sur la voie? Non. Pas du tout. Pas du D'accord. tout. Il faut vraiment que je fasse un effort avec ces indices. hein. Deuxième indice, Un Pascal. deuxième? Allons-y. Regardez. Avec l'âge, on comprend mieux ses erreurs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah, On comprend mieux ses erreurs. est-ce qu'avec l'âge, on comprend mieux ses erreurs, selon vous? C'est vrai. Ça vous aide pas non plus, ça? Pas trop, non. Est-ce qu'en vieillissant, par exemple, tous les deux, il y a des trucs que vous auriez encore fait il y a quelques années que vous faites plus aujourd'hui parce que c'est des erreurs et... Oui, il y a des choses qu'on ferait plus, oui. Ouais. Et dans votre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui, en vieillissant, font moins d'erreurs aussi? Bah, sûrement, oui. Sûrement. Oui. Bon, est-ce que vous voulez savoir, tous les deux, parce qu'il faut Oui. que vous soyez d'accord tous les deux, est-ce que vous voulez savoir quelle est l'identité de cette personne qui vous a invité ce soir? Oh, ben moi, oui. On voudrait bien savoir, oui. Tous les deux? Ça Ah nous oui. creuse un peu la tête, alors on voudrait bien savoir qui c'est. D'accord, alors regardez tous les deux cet écran, et il y a une personne qui va apparaître. Donc, C'est notre fille. c'est l'emmerdeuse, oui. Ah ben alors, ça c'est Comment vous l'appelez? L'emmerdeuse. Ah ouais. ça, c'est un accueil. Pourquoi vous l'appelez emmerdeuse? Parce qu'elle m'embête tout le temps. Ouais. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'amour derrière ce qualificatif. Hein. Bah oui, heureusement. hein. C'est sa fille. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille, dite l'emmerdeuse, est venue vous dire ce soir? Bah on voudrait bien savoir, oui, parce qu'elle parle pas beaucoup, alors pour une fois, ça m'épate. hein. Ouais, là, ça nous... C'est ce qu'elle nous disait, effectivement, qu'elle ne parlait pas beaucoup. Bah, déjà, qu'elle fasse ça, ça fait... Elle a beaucoup d'efforts. Alors c'est à vous, charmante demoiselle. Eh bien, papa, maman, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que je vous aime très fort et que je m'excuse devant beaucoup de monde pour tout ce que j'ai fait
j'ai pu vous faire pendant toute mon adolescence, et je continue encore un petit peu, mais bon, j'essaye de m'améliorer. Mais pour vous dire que grâce à vous aujourd'hui, eh bien, au mois de septembre, j'ai mon patron, j'ai mon école, et je crois que grâce à vous, ben, je sais le métier que je veux faire. Et je vous en remercie beaucoup et je vous aime très très fort. Ah bah dis donc, elle a grandi de 10 ans. Maman? C'est dur. Comment ça, c'est dur? Ta fille grandit? Alors? Vous ne vous attendiez pas, Dany, à la voir? On avait tout pensé sur elle. Hein. Tu vois? Ça, c'est une fille. Vous êtes touché, Arthur? Non, mais c'est gentil. Bien sûr, je suis touché. Oui, beaucoup. Vous n'attendiez pas? Elle nous disait, j'ai eu une adolescence très difficile, je parlais très mal à ma mère, je lui ai dit des choses très dures. Je ne me suis pas bien comporté, ils ont tout fait pour moi et je refusais de faire des choses pour eux. Vous dites, elle a vieilli de 10 ans. Elle nous disait qu'en janvier dernier, elle avait tout laissé, vous lui aviez payé une école privée pour qu'elle fasse, elle a tout laissé tomber. Et c'est vrai que visiblement, elle a une prise de conscience incroyable. Et c'est marrant parce que vous dites, elle a vieilli de 10 ans, nous on lui a dit tout à l'heure, on a l'impression de vous entendre une femme de 30 ans qui parle. Tout à fait. Non, tellement elle est responsable aujourd'hui et qu'elle a visiblement, quelque chose s'est passé dans sa tête. Ouais, je sais pas. Moi, ça me fait plaisir qu'elle a grandi de 10 ans, franchement, oui. Ça a été dur? Il y a eu des moments difficiles? Très difficile, mais bon, moi, on m'avait dit, Céline, il faut attendre qu'elle ait ses 20 ans. Ouais. Bon, j'ai dit, j'ai encore un an, encore un petit peu à galérer, moins à galérer, parce que c'est vrai qu'elle nous en a fait voir, mais bon. Et là, elle est venue ce soir vous demander pardon pour tout ça, mais aussi vous dire, ça y est, je suis devenue sérieuse et je m'engage là. Et je vais réussir, vous y croyez cette fois? Parce que ça, elle le dit, je crois, oui, bien sûr. Mais n'empêche qu'elle nous a bien menti aujourd'hui, parce que vraiment, elle n'était pas là. Hein. Ouais, c'était la dernière fois. C'était la grand-mère de son copain. Hein, donc, c'était pour une bonne cause. Est-ce que le petit copain y est pour quelque chose, d'après vous, à cette maturité? Céline, vous croyez que votre amour pour votre petit copain vous aide un peu à... Il vous fait grandir ou pas? C'est grâce à lui. C'est parce qu'en fait, comme j'écoutais pas mes parents, comme je vous l'ai dit, eh bien en fait, j'avais 3 parents. J'avais le petit copain qui me poussait et les parents. Donc, eh bien, j'étais un petit peu emprisonnée par tout ça. Donc, je crois qu'il m'a bien fait réfléchir parce que j'avais pas envie de le perdre. Et la confiance de mes parents, j'ai envie qu'elle dure très longtemps parce qu'ils ont fait beaucoup pour moi et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Ah, vous saviez pas que vous alliez venir sur le plateau de TF1 ce soir pour entendre tout ça, hein? Pas du tout. C'est la totale, c'est plutôt une belle soirée pour vous, non? Ah, oui. Pour nous, oui. Ça prouve que vous avez réussi quelque chose, en tout cas. C'est notre première. Hein. Pour une première télé, c'est plutôt réussi. On a 2 filles superbes, ça vous êtes fiers? Très fiers. Enfin, nous sommes très fiers. Je vais vous demander de vous lever tous les deux, s'il vous plaît, de vous placer ici. Alors, Dany et Arthur, votre fille est venue ce soir, à la fois vous demander pardon pour toutes ces années d'adolescence où elle vous en a fait baver, comme on dit un peu trivialement. Et puis pour vous dire aussi, j'ai changé, ça y est, je suis sur la bonne voie et je m'engage à réussir cette fois, à ne plus vous décevoir. Mais ce pardon qu'elle vous demande de lui accorder, vous n'êtes pas obligé de le lui accorder ce soir. Si vous voulez le faire, il suffit d'ouvrir le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? On l'ouvre. Oui. Vous ouvrez? Ah oui. On ouvre le rideau. Tu es contente de toi? Hein? Il est où votre petit copain? Il est où? Bah, rejoignez-nous, venez. Vous voulez pas venir? Descendez. S'il y a 3 parents, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui reste... Belle maman, beau papa. Arthur, quand vous dites qu'elle a grandi, effectivement, elle a bien grandi, hein, parce que... Elle a grandi, oui. Sacrée plante. Ah, c'est la bonne graine qui fait pousser les belles plantes, en général. Exactement. Bravo à vous. Bravo. Merci à vous 4, encore plein de bonheur. On vous laisse vous retrouver.